Il y a une vérité que tu ignores en ce moment même, et elle dévore ta paix, ton sommeil et ta joie spirituelle chaque nuit. Tu pries, tu lis ta Bible, tu vas à l'église, et pourtant, quelque chose de sombre continue à te poursuivre. Tu te réveilles épuisé, comme si une guerre invisible se livrait contre toi pendant que tu dormais. Tu as essayé de résister, mais les mêmes peurs reviennent, les mêmes pensées obscures, les mêmes défaites. Aujourd'hui, tu découvriras comment 5 croyants ordinaires sont devenus intouchables pour les forces des ténèbres, et comment toi aussi, tu peux recevoir cette même protection divine. Dieu révélera 5 secrets gardés que peu de chrétiens ont jamais compris. Chers amis, comme je viens de le mentionner, ce que vous allez entendre n'est pas une théorie humaine. C'est une vérité gravée dans les pages sacrées de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à poser tout ce qui vous préoccupe, à ouvrir votre cœur et à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous en ce jour. Permettez-moi de commencer par une question simple. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre vie spirituelle ressemblait à une maison sans porte ? Que peu importe ce que vous faisiez, quelque chose d'hostile entrait librement et s'installait. Ce sentiment n'est pas une illusion. Il y a un ennemi réel. La parole de Dieu ne cache pas cette réalité. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 5, verset 8, nous lisons ces mots solennels. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Lisez bien, il cherche qui il pourra dévorer, pas qui il voudra, qui il pourra. Et cela change tout. Il existe des croyants que le lion ne peut pas toucher, non pas parce qu'ils sont parfaits, non pas parce qu'ils n'ont jamais péché, mais parce qu'ils ont découvert quelque chose d'essentiel que la majorité des chrétiens n'a jamais reçu. Ces croyants ont bâti leur vie spirituelle sur des fondations que l'ennemi ne peut pas ébranler. Et aujourd'hui, Dieu vous invite à faire de même. Pensez avec moi à un moment de l'histoire de l'Ancien Testament. Le prophète Élie se trouve seul dans le désert. Il est épuisé, découragé et demande à Dieu de mourir. Il n'y a pas plus grand serviteur de Dieu à cette époque. Et pourtant, il est à terre, vaincu intérieurement. Que fait Dieu ? Il n'envoie pas d'abord une parole de correction. Il envoie un ange qui touche Élie et lui dit, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, verset 5, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu savait quelque chose qu'Élie avait oublié. Quelque chose. Un serviteur épuisé est une cible facile. Avant la victoire spirituelle, il y a le soin de l'âme. Voici la première vérité que nous allons explorer. Les croyants intouchables ne combattent pas seuls. Ils savent que Dieu les précède dans chaque bataille. Ce n'est pas une belle pensée poétique, c'est une réalité pratique qui change la manière dont on affronte chaque journée. Quand vous vous levez le matin en sachant que le Seigneur des armées vous couvre, quelque chose se transforme dans votre âme. La peur perd son emprise. L'anxiété ne disparaît pas toujours immédiatement, mais elle ne gouverne plus. Mais permettez-moi d'être direct avec vous. Beaucoup de croyants font quelque chose de très dangereux sans s'en rendre compte. Ils portent le nom de Dieu dans leur bouche, mais laissent leur cœur grand ouvert aux influences sombres. Comment ? Parce qu'ils regardent, parce qu'ils écoutent, par les conversations qu'ils entretiennent, par les rancœurs qu'ils gardent en silence. Ces portes ouvertes sont des invitations, et l'ennemi ne perd jamais une invitation. En effet, dans le livre des, au chapitre 4, versets 26 et 27, l'apôtre Paul écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas accès au diable. » Remarquez l'expression « ne donnez pas accès ». Cela suppose que cet accès peut être donné. Il ne se prend pas de force. Il se reçoit par négligence, par abandon, par indifférence spirituelle. Les 5 croyants dont nous allons parler aujourd'hui ont compris cela. Ils ont fermé les portes. Ils ont gardé leur cœur avec diligence. Et le résultat a été une vie spirituelle marquée par une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Chers amis, je ne parle pas de perfection, je parle de positionnement. Un soldat bien positionné derrière son bouclier n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être bien placé. Et la parole de Dieu est le bouclier le plus sûr qui existe. Dans le psaume 91, verset 4, le Seigneur dit «
Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Un bouclier, une armure. Ce ne sont pas des métaphores sans substance, ce sont des réalités spirituelles disponibles pour chaque enfant de Dieu qui choisit de les saisir. Si vous sentez en ce moment que votre vie spirituelle manque de ce genre de protection, si vous êtes fatigué de vous battre et de toujours sembler perdre du terrain, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes exactement là où Dieu peut vous atteindre. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les forts. Il est venu pour les briser, pour les épuiser, pour ceux qui ont tout essayé et qui n'ont plus rien à offrir. C'est précisément là que la grâce de Dieu commence son travail le plus profond. Si ce message touche quelque chose dans votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces mots, cliquez sur le bouton « J'aime » sur cette vidéo. Ce simple geste aidera notre chaîne à continuer à partager ces vérités avec des milliers d'âmes qui en ont besoin autant que vous. Et n'oubliez pas de rester jusqu'au dernier moment pour recevoir la bénédiction de notre prière qui scelle chaque message dans votre cœur. Dans les parties qui suivent, nous allons rencontrer ces 5 croyants. Nous verrons ce qu'ils ont fait différemment. Nous comprendrons les secrets concrets qui les ont rendus intouchables. Et surtout, nous découvrirons comment appliquer chacun de ces secrets à votre propre vie dès aujourd'hui. Parce que Dieu ne garde pas ses vérités pour une élite spirituelle. Il les offre à quiconque est prêt à les recevoir avec foi et humilité. Préparez votre cœur. Ce que vous allez entendre peut changer non seulement votre vie spirituelle, mais la vie de toute votre famille. Car quand un croyant devient intouchable pour l'ennemi, la lumière qui rayonne de sa vie illumine tout ce qui l'entoure. Voyez cette vérité. Il existe une différence immense entre un chrétien qui connaît la parole de Dieu et un chrétien qui vit à l'intérieur de la parole de Dieu. Le premier sait que Dieu protège. Le second expérimente cette protection chaque jour. Et c'est précisément cette différence qui sépare les croyants que les forces des ténèbres peuvent atteindre de ceux qu'elles ne peuvent pas toucher. Nous allons maintenant rencontrer le premier de ces 5 croyants. Son nom est connu de tous ceux qui ont ouvert une Bible. Mais ce que nous allons découvrir aujourd'hui n'est pas ce que la plupart des gens voient quand ils lisent son histoire. Pensez avec moi à Daniel, un jeune homme arraché à sa famille, transporté dans un pays étranger, entouré d'une culture hostile à tout ce qu'il croyait. Babylone n'était pas seulement une ville, c'était un système conçu pour effacer l'identité, corrompre la conscience et éteindre la foi. Et pourtant, Daniel est resté debout, pas seulement intact, rayonnant. Pourquoi? Dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, versets 8 et 9, nous lisons « Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin qu'il buvait. Il demanda au chef des eunuques la permission de ne pas se souiller. Dieu fit trouver à Daniel grâce et bienveillance auprès du chef des eunuques. Lisez avec attention. Daniel résolut dans son cœur. Avant toute prière publique, avant tout miracle visible, il y eut une décision intérieure ferme et silencieuse. Le premier secret des croyants intouchables, c'est la résolution du cœur. La plupart des chrétiens attendent que les circonstances changent pour prendre des décisions spirituelles. Daniel a pris sa décision avant que les circonstances deviennent favorables. Et c'est exactement là que l'ennemi perd son pouvoir, car les forces des ténèbres se nourrissent de l'indécision. Elles prospèrent dans les espaces de compromis. Quand votre cœur est résolu, il n'y a plus d'espace pour elles. Mais il y a davantage dans l'histoire de Daniel. Plus tard, quand le roi Darius signe un décret interdisant toute prière adressée à un autre Dieu, que fait Daniel? Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 10, nous lisons « Lorsque Daniel sut que le décret avait été signé, il entra dans sa maison où les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes vers Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Comme il le faisait auparavant. Ce détail est extraordinaire. Daniel n'a pas changé ses habitudes à cause de la menace. Il a continué comme avant.
La pression extérieure n'a rien modifié dans sa vie intérieure. Voilà le deuxième secret, la constance dans la communion avec Dieu. Non pas une prière de crise, non pas une dévotion qui apparaît quand les problèmes arrivent et disparaît quand tout va bien, mais une communion régulière, disciplinée, enracinée, comme un arbre dont les racines descendent si profondément que les tempêtes les plus violentes ne peuvent pas le déraciner. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un deuxième croyant. Son histoire se trouve dans le livre de Job. Job était un homme intègre, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Et pourtant, le livre commence avec une scène troublante. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, versets 9 et 10, Satan lui-même parle à Dieu et dit « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ?» Remarquez ce que Satan reconnaît en premier. Il reconnaît la protection divine autour de Job. Avant d'attaquer, il doit d'abord demander la permission. L'ennemi ne peut pas agir librement contre un enfant de Dieu sans que Dieu lui-même l'autorise. Cette vérité devrait transformer votre manière de voir les épreuves. Quand une difficulté entre dans votre vie, elle n'a pas contourné Dieu, elle est passée par ses mains. Et si elle est passée par ses mains, alors elle a un but, elle a une limite et elle a une fin. Job a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, mais il n'a pas perdu sa foi. Dans le livre de Job, au chapitre 1, verset 22, nous lisons « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Le troisième secret des croyants intouchables est celui-ci. Ils ne laissent pas la douleur devenir une porte. La souffrance peut être une école ou une prison. C'est notre réponse qui décide laquelle elle sera. Pense à cela. Quand tu traverses une épreuve et que tu gardes ta confiance en Dieu, tu confonds l'ennemi. Car l'ennemi attend que la douleur te fasse douter. Il attend que tu accuses Dieu. Il attend que tu te détournes. Et quand tu ne le fais pas, il n'a plus rien contre toi. Ta louange dans la tempête est une armure que l'enfer ne peut pas percer. Maintenant, rencontrons le troisième croyant. Son nom est Josué. Avant d'entrer en Canaan, Dieu lui donne une instruction précise. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, verset 8, le Seigneur dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » On pas méditer la parole jour et nuit, non pas lire rapidement, non pas écouter un sermon le dimanche et oublier le lundi, méditer, mâcher, digérer, laisser la vérité descendre de la tête au cœur jusqu'aux pieds. Le quatrième secret, c'est la parole de Dieu comme nourriture quotidienne et non comme médicament d'urgence. Beaucoup de croyants ouvrent leur Bible seulement quand la crise arrive. Mais Josué méditait la parole avant la bataille, et c'est cette préparation qui lui a donné la victoire. En effet, une maison qui n'est construite que de murs sans fondation tombe à la première tempête. Mais une maison bâtie sur un roc solide résiste à tout. La parole de Dieu est ce roc. Et les croyants intouchables ne bâtissent pas leur vie sur leurs émotions, sur leurs opinions ou sur les philosophies du monde. Ils bâtissent sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit ne change jamais. Écrivez dans les commentaires « Je méditerai » si vous décidez aujourd'hui de faire de la parole de Dieu votre nourriture quotidienne et non plus seulement votre secours en cas de crise. Ce simple acte de foi publique peut être le début d'une transformation que vous n'imaginez pas encore. Nous avons vu Daniel et sa résolution du cœur. Nous avons vu Job et sa louange dans la tempête. Nous avons vu Josué et la méditation quotidienne de la parole. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le quatrième croyant. Son histoire est peut-être la plus connue de toute la Bible, et pourtant, le secret qu'elle contient est rarement enseigné. Pensez avec moi à David. Non pas David le roi victorieux, David le berger, David l'adolescent. David qui gardait les moutons pendant que ses frères recevaient l'honneur et la reconnaissance. David qui a appris à combattre un lion et un ours avant de rencontrer Goliath. Ce détail est fondamental.
Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, versets 34 à 36, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et le tuais. » David n'a pas attendu la grande bataille pour développer son courage. Il a été fidèle dans les petites batailles invisibles et Dieu l'a préparé dans le secret pour la victoire publique. Le quatrième secret des croyants intouchables est la fidélité dans le cachet. Ce qui se passe quand personne ne regarde révèle qui vous êtes vraiment. Les croyants que les forces des ténèbres ne peuvent pas toucher ont une vie intérieure cohérente avec leur vie extérieure. Il n'y a pas de double vie, pas de masque le dimanche et de compromis le lundi. Ce que vous êtes dans l'obscurité est ce que vous êtes vraiment. Et Dieu voit dans le secret. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Le lieu secret. C'est là que les grandes victoires spirituelles sont remportées, non pas sur une scène publique, dans la chambre fermée, dans le silence de l'aube, dans la prière que personne n'entend sauf Dieu. Voici maintenant quelque chose d'important que beaucoup ignorent. Les forces des ténèbres sont particulièrement actives contre les croyants qui ont un appel de Dieu sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'un croyant qui marche dans son appel divin est une menace pour le royaume des ténèbres. Un homme ou une femme pleinement consacrée à Dieu, marchant dans ses dons et sa vocation, peut transformer une famille entière, un quartier, une ville. L'ennemi le sait, et c'est pour cette raison qu'il concentre ses attaques sur ceux qui avancent le plus dans le Seigneur. Mais voici la bonne nouvelle. Plus l'ennemi attaque, plus la protection de Dieu se manifeste pour ceux qui lui font confiance. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, verset 17, Dieu dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. » C'est là le partage des serviteurs de l'Éternel, la délivrance qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Toute arme, pas certaine, toute. Et remarquez que Dieu dit « sera sans effet ». Non pas ne sera pas forgée. Les armes peuvent être forgées, les attaques peuvent venir, mais elles ne peuvent pas prospérer. Pas contre celui qui est véritablement dans les mains de Dieu. Permettez-moi maintenant de vous parler du cinquième et dernier croyant. Son histoire se trouve dans le Nouveau Testament et elle touche directement à la victoire sur les forces spirituelles mauvaises. Son nom est Paul. Pas Paul, le théologien. Paul, le prisonnier. Paul qui écrit depuis une cellule de prison les lettres les plus puissantes de toute l'histoire chrétienne. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 11, Paul écrit « Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Remarquez deux choses essentielles. Premièrement, la force ne vient pas de vous, elle vient du Seigneur. Deuxièmement, il ne s'agit pas seulement d'attaquer, il s'agit de tenir ferme, de ne pas bouger, de rester debout quand tout pousse à tomber. Paul connaissait cette réalité de l'intérieur. Il avait été battu, emprisonné, naufragé, abandonné. Et pourtant, dans ce même livre des Éphésiens, au chapitre 4, verset 7, il écrit « Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire une paix que la logique ne peut pas expliquer. Une paix qui reste quand les circonstances hurlent le contraire. C'est le cinquième secret, demeurer en Christ comme la source unique et suffisante de toute paix, toute force et toute protection. Ces 5 croyants, Daniel, Job, Josué, David, Paul, avaient des personnalités différentes, des appels différents, des épreuves différentes, mais ils partageaient quelque chose d'essentiel. Ils avaient tous choisi de faire de Dieu leur demeure et non seulement leur recours.
Il y a une différence immense entre un Dieu que l'on appelle en cas de crise et un Dieu en qui l'on demeure chaque jour. Le psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, non pas celui qui visite, non pas celui qui passe, celui qui reste. » Chers amis, la question n'est pas de savoir si les forces des ténèbres sont réelles, elles le sont. La question est de savoir où vous habitez spirituellement. Si vous habitez dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ, alors vous êtes dans la place la plus sûre qui existe dans l'univers. Nous avons rencontré 5 croyants extraordinaires. Nous avons vu leurs secrets. Mais maintenant vient la question la plus importante. Et comment appliquer ces vérités dans votre vie réelle, concrète, quotidienne? Car une vérité que l'on admire sans la vivre ne change rien. C'est comme regarder un repas sans jamais manger. La connaissance sans application reste une belle idée qui ne nourrit pas l'âme. Permettez-moi d'être direct avec vous. Beaucoup de croyants vivent en dessous de ce que Dieu a préparé pour eux. Non pas parce que Dieu les a oubliés, non pas parce que sa protection n'est pas disponible, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de saisir concrètement ce que la parole de Dieu leur offre. Ils connaissent des histoires, ils chantent les cantiques, mais entre le dimanche et le lundi, il y a un fossé immense dans lequel l'ennemi installe ses campements. Voici la première application pratique. Prenez une décision de cœur avant que la tentation arrive. Rappelez-vous Daniel, il n'a pas attendu d'être devant le festin du roi pour décider ce qu'il ferait. Il avait déjà décidé. Cette pratique s'appelle la préméditation spirituelle. Avant de commencer votre journée, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que je pourrais rencontrer aujourd'hui qui pourrait compromettre ma vie avec Dieu? Une conversation difficile, une tentation récurrente, une situation qui réveille la colère ou la peur. Identifiez-la. Prenez votre décision devant Dieu le matin. Et quand la situation arrive, votre cœur est déjà positionné. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, Salomon écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. » Pas ton image, pas ta réputation, ton cœur, car tout ce que vous êtes par-delà, vos pensées, vos paroles, vos décisions, tout naît dans le cœur. Un cœur gardé est une forteresse. Un cœur négligé est une porte ouverte. Voici maintenant la deuxième application pratique. Construisez une discipline de prière qui ne dépend pas de vos émotions. L'erreur la plus commune que j'observe dans la vie spirituelle de beaucoup de croyants est celle-ci. Ils prient quand ils en ont envie, quand ils se sentent proches de Dieu, quand la vie va bien ou quand la crise est trop grande pour être ignorée. Mais Daniel priait 3 fois par jour, même sous la menace de mort. Paul priait dans les prisons. Job priait dans la cendre. La prière régulière n'est pas un exercice religieux, c'est un acte de guerre spirituelle. Chaque fois que vous vous agenouillez devant Dieu dans la discipline et non dans l'émotion, vous renforcez un mur que l'ennemi ne peut pas franchir. Commencez simplement, 5 minutes le matin, 10 minutes le soir. Non pas pour réciter des formules, mais pour parler à votre Père, pour lui dire ce que vous ressentez, pour lui demander ce dont vous avez besoin, et surtout pour l'écouter à travers sa parole. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 1, Jésus lui-même enseigne. Il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, ne point se relâcher. Ce n'est pas une suggestion. C'est une instruction de Jésus-Christ. Et quand le Fils de Dieu donne une instruction, il y a une raison profonde derrière chaque mot. Permettez-moi de vous parler d'une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Il y a des situations dans votre vie qui ne changeront que par la prière. Pas par votre intelligence, pas par vos efforts, pas par vos relations humaines. Uniquement par la prière. Des familles brisées qui attendent que quelqu'un intercède. Des enfants perdus qui attendent qu'un parent s'agenouille. Des situations impossibles qui attendent que quelqu'un ose croire que Dieu peut encore intervenir. Vous êtes peut-être cette personne. Et si vous l'êtes,
Alors le moment le plus important de votre journée n'est pas celui où vous travaillez, mangez ou dormez, c'est celui où vous priez. Chers amis, je veux aussi aborder une résistance que beaucoup portent en silence. Certains d'entre vous pensent « j'ai essayé de prier régulièrement, j'ai essayé de lire ma Bible, mais je n'y arrive pas. Je commence et j'abandonne. Je me sens hypocrite de continuer à essayer. » Je vous entends, et je veux vous dire quelque chose avec douceur mais avec fermeté. Cette pensée vient de l'ennemi. Car l'ennemi sait que le jour où vous établissez une vraie discipline spirituelle, son emprise sur votre vie commence à se briser. Il va tout faire pour vous décourager avant que vous commenciez, pour vous convaincre que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas pour vous, que Dieu ne vous entendra pas de toute façon. Ne l'écoutez pas. Dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, versets 22 et 23, nous lisons « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, pas chaque dimanche, pas une fois par an. Chaque matin, Dieu recommence, et vous pouvez recommencer avec lui. Partagez dans les commentaires comment vous allez appliquer l'un de ces enseignements dans votre vie cette semaine. Une phrase simple, sincère, qui vient de votre cœur, car confesser publiquement une décision spirituelle est souvent le premier pas vers sa réalisation. Nous avons parlé de la décision du cœur et de la discipline de la prière. Maintenant, je veux vous donner 3 dernières clés pratiques qui complètent ce que nous avons commencé à bâtir ensemble. La 3e clé est celle-ci. Apprenez à reconnaître les portes que vous ouvrez sans le savoir. Nous avons évoqué ce principe au début de ce message, mais il mérite d'être approfondi avec soin, car c'est là que beaucoup de croyants perdent des batailles qu'ils auraient pu gagner. Une porte spirituelle, c'est tout ce qui donne accès à votre âme. Ce peut être une image que vous regardez régulièrement et qui nourrit la convoitise. Ce peut être une amitié qui tire constamment vers le bas spirituellement. Ce peut être une habitude de paroles négatives, de plaintes constantes, de médisance. Ce peut être une rancœur que vous portez depuis des années contre quelqu'un qui vous a blessé. Toutes ces choses sont des portes. Et derrière chaque porte ouverte, il y a une influence qui attend d'entrer. Dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 5, Paul écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Toute pensée captive. Pas seulement les pensées évidentes, toutes, car une pensée non capturée devient une forteresse. Et une forteresse dans l'esprit est beaucoup plus difficile à démolir qu'une porte qu'on n'aurait simplement pas ouverte. Comment fermer ces portes concrètement? Par la confession d'abord. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession n'est pas une humiliation, c'est une libération. C'est l'acte par lequel vous remettez à Dieu ce que vous n'avez jamais été capable de porter seul. Et quand vous le faites avec sincérité, quelque chose se ferme dans le monde spirituel. Une porte se verrouille et l'ennemi perd son point d'appui. La 4e clé pratique est l'importance de la communion fraternelle. Beaucoup de croyants pensent que la vie spirituelle est une affaire strictement privée entre eux et Dieu. Et bien qu'il soit vrai que votre relation personnelle avec le Seigneur soit irremplaçable, la Bible ne présente jamais la vie chrétienne comme une vie solitaire. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, versets 24 et 25, l'auteur écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement, veillez les uns sur les autres. Ce n'est pas une option pour les croyants faibles. C'est une instruction pour tous les croyants, sans exception. Un croyant isolé est une cible facile. Un tison séparé du feu s'éteint. Mais des braises rassemblées produisent une flamme que le vent ne peut pas éteindre. Cherchez des frères et des sœurs qui vous parlent de Dieu, qui prient avec vous, qui vous disent la vérité avec amour, même quand c'est difficile.
Ces relations sont une armure supplémentaire que Dieu a placée dans votre vie. La cinquième et dernière clé pratique est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. C'est la louange dans l'adversité. Nous l'avons vu dans la vie de Job, mais je veux vous montrer un autre exemple encore plus frappant. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 25 et 26, nous lisons « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous se détachèrent. » Remarquez la séquence. D'abord la louange, ensuite le tremblement de terre, ensuite la délivrance. Ce n'est pas la louange qui a causé le tremblement de terre au sens mécanique, c'est la louange qui a manifesté la présence de Dieu. Et là où la présence de Dieu se manifeste pleinement, les chaînes ne peuvent pas rester. Quand vous louez Dieu au milieu de votre douleur, vous faites quelque chose de profondément spirituel. Vous déclarez que Dieu est plus grand que votre problème. Vous affirmez que sa fidélité est plus réelle que votre souffrance. Et cette déclaration de foi active une puissance que vos propres forces n'auraient jamais pu produire. Chers amis, ces 5 clés, la décision du cœur, la discipline de la prière, la fermeture des portes, la communion fraternelle et la louange dans l'adversité, ne sont pas 5 nouvelles règles religieuses. Ce sont 5 manières de dire à Dieu chaque jour « Je choisis de demeurer en toi ». Et un croyant qui demeure en Dieu est un croyant que les forces des ténèbres ne peuvent pas toucher. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce message. Et avant de conclure, je veux que vous entendiez quelque chose, avec toute la clarté possible. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, les secrets de Daniel, de Job, de Josué, de David et de Paul. Tout cela n'a de sens que parce qu'il y a un sauveur au centre de chaque histoire. Ces 5 hommes n'étaient pas intouchables à cause de leur force personnelle. Ils étaient protégés parce qu'ils étaient dans les mains d'un Dieu qui les aimait d'un amour éternel. Et ce même Dieu, chers amis, a envoyé son Fils unique dans ce monde pour que vous et moi puissions aussi vivre sous cette même protection divine. Jésus-Christ est mort sur la croix. Ce n'est pas simplement un fait historique, c'est l'acte le plus radical d'amour que l'univers ait jamais connu. Sur cette croix, il a porté chacun de vos péchés, chaque porte que vous avez ouverte par ignorance ou par faiblesse, chaque compromis, chaque rancœur, chaque doute. Il les a portés tous, et par sa résurrection, il a brisé définitivement le pouvoir de la mort, du péché et des ténèbres. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15, Paul écrit que sur la croix, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, triomphant d'elles, pas négociant avec elles, pas les repoussant temporairement, triomphant, définitivement, complètement. Cela signifie que la victoire dont nous avons parlé tout au long de ce message n'est pas quelque chose que vous devez conquérir par vos propres forces. C'est quelque chose que vous devez recevoir par la foi en celui qui a déjà tout accompli. Votre rôle n'est pas de gagner une bataille déjà gagnée. Votre rôle est de vous tenir debout dans la victoire que Christ a obtenue pour vous. Et si aujourd'hui, en entendant ces paroles, vous sentez dans votre cœur un désir profond de vous approcher de Dieu, de fermer ses portes ouvertes, de recommencer avec lui, alors ne laissez pas passer ce moment, car c'est le Saint-Esprit qui travaille dans votre cœur en ce moment même. Et quand il appelle, c'est toujours le bon moment pour répondre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta croix, pour ton sang versé, pour ton amour qui n'abandonne jamais. Aujourd'hui, nous choisissons de demeurer en toi. Ferme les portes que nous avons ouvertes par faiblesse. Garde nos cœurs et nos pensées. Fais de nous des croyants que les ténèbres ne peuvent pas toucher, non pas par notre force, mais par la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton « J'aime » sur cette vidéo aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. La vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment a été préparée pour continuer à fortifier votre vie spirituelle. Ne la laissez pas passer, car Dieu a peut-être encore quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui.